Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo sur le coronavirus, ce confinement que nous vivons actuellement, et de vous inviter à apprendre à côtoyer notre mortalité. Tous ensemble, c'est le jour pour le faire, c'est le moment pour le faire. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de cette période de confinement du coronavirus? Moi, je ne vais pas vous parler de la symbolique du coronavirus, voilà, ni de sa signification. Voilà, il y a beaucoup de gens qui en parlent déjà sur Internet. Ce que je vous propose, c'est plutôt de regarder qu'est-ce qu'on en fait individuellement, collectivement. Le mieux, évidemment, ce serait d'en faire une sagesse, c'est-à-dire de traverser toute cette période de crise et de pouvoir, non pas en faire une blessure, mais une sagesse. C'est-à-dire de sortir grandi avec élégance de cette crise que nous vivons ensemble. Au niveau collectif, ça va prendre du temps. Voilà. On peut agir évidemment pour le collectif. Et aussi, on peut agir individuellement, c'est ce que je vous propose, sachant que plus vous allez être un individu dans le collectif qui va être responsable de lui-même, responsable de sa vie, de son bien-être, qui va être lui-même pleinement, joyeusement, bien sûr, cet individu va aider le collectif considérablement. Donc voilà, c'est la voie que je vous propose, puisque c'est là où vous pouvez agir directement aujourd'hui, là, voilà, par l'intermédiaire de cette vidéo. Donc, oui, le coronavirus nous confronte à notre mortalité que nous avons, bien, on va dire, occultée. Hein. C'est pas que on a oublié complètement qu'on est mortel, non, c'est quelque chose que l'on sait quelque part comme ça, mais on l'a occulté de notre quotidien trop longtemps. Et voilà que ça nous revient en pleine face. Voilà. Donc aujourd'hui, on est quelque part obligé, on peut ne pas le faire non plus évidemment, et là on risque d'atteindre des niveaux d'angoisse très élevés, ou alors on peut effectivement saisir l'opportunité de vraiment s'occuper pleinement et de laisser rentrer de nouveau quotidiennement cette mortalité. Alors non pas pour nous plomber, mais plutôt pour nous alléger. Voilà. Alors évidemment, c'était pas un sujet glamour. Hein. J'en avais déjà parlé, j'avais déjà fait des vidéos sur la mortalité, la mort, comment vivre avec sa propre mort, hein, sur l'épaule, comme disaient les Amérindiens, toujours la garder sur l'épaule, quoi qu'on fasse dans la journée. Je vous en avais déjà parlé, mais c'était pas très, c'est pas très sexy de parler de ça, surtout à l'époque. Aujourd'hui, comme on est beaucoup plus confronté à cette histoire de mort, hein, de vie, de mort, de maladie, on va pouvoir réintégrer ça à l'intérieur de nous. Hein. C'est peut-être une des grandes leçons du coronavirus. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on fait? Eh bien, je vous propose un rituel extrêmement simple, hein, de vous rappeler, donc de prendre un temps dans la journée. Vous pouvez même le prendre plusieurs fois dans la journée et de vous asseoir. De prendre ce temps, de respirer à l'intérieur de vous, de fermer vos yeux. Quand vous n'êtes pas entouré de gens, quand ça ne fait pas de bruit partout, hein, vraiment un temps calme par rapport à vous. Vous allez pouvoir changer d'état de conscience, pas de garder votre état de conscience habituel, hein, très rationnel, mais de descendre à l'intérieur de vous, prendre ce temps-là, et de vous répéter cette phrase, encore une fois, alors c'est pas répéter comme un perroquet, c'est prononcer cette phrase et écouter l'écho à l'intérieur de vous, dans votre corps, dans votre ressenti, de ce que ça fait. Prenez le temps de l'écho. Sinon, ça ne sert à rien. Sinon, ça va rester dans la sphère mentale et superficielle de vous-même. Donc, faites-le rentrer en profondeur en écoutant tout simplement l'écho. C'est en fait réellement valable pour tout dans la vie. Si on veut atteindre des niveaux de profondeur et plus subtils, c'est-à-dire être vraiment sensible à la vie, c'est écouter l'écho
écouter l'écho de la vie, que ce soit dans la nature. On va aller écouter les arbres, écouter les pierres, mais ça valable pour les humains aussi. Écouter l'écho de ce que les gens disent à l'intérieur de vous, au lieu de tout de suite répondre. C'est exactement la même chose pour soi avec soi-même. C'est écouter l'écho de ce qu'on se dit, de ce qui se passe dans notre vie. Donc prendre un temps de silence, prendre un temps de recul. Cette phrase pour la mortalité, c'est tout simplement « ma vie est courte ». Ma vie est brève, ma vie est courte. À un moment ou un autre, je vais mourir. Ma vie est courte, à un moment ou un autre, je vais mourir. Voilà. Vous prononcez cette phrase et vous écoutez l'écho à l'intérieur de vous. Écoutez l'écho. Laissez le temps. Et là, vous allez sentir, ça va piquer peut-être au début. Ça frictionne, c'est quelque chose qu'on a occulté. Donc, si on se le ramène régulièrement à la conscience, au début, ça va être peut-être désagréable, voire très désagréable. Donc, ramenez-le à votre conscience. Voilà, faites cet exercice, cette pratique. En fait, c'est une pratique yogique qui est très puissante, extrêmement simple et très puissante, tout simplement de ramener à votre conscience ce qui a été occulté. Vous ramenez à votre conscience pour être plus conscient, être pleinement conscient. Et être pleinement conscient, ça veut dire de récupérer notre mortalité dans notre quotidien. Donc, prenez conscience de ça avec cette phrase-là, et puis quand vous vous sentez, eh bien vous le faites avec vos proches, parce que c'est aussi très important de le faire avec ses proches. Voilà, cette personne-là, alors votre mari, votre femme, vos enfants, vos parents, vos amis, faites-le avec les gens à qui vous tenez. Voilà, la vie de cette personne est brève. Un jour, elle va mourir. Et laissez écouter, laissez l'écho à l'intérieur de vous se réverbérer pour que vous puissiez vous préparer à la mort de vos proches, mais aussi à votre propre mort. Voilà. Donc c'est vraiment très important. Alors au début ça paraît, puisque dans nos sociétés occidentales, on a vraiment mis la mort, on a mis un gros tabou dessus, on s'habille en noir, on est extrêmement triste, c'est vraiment la mort. Voilà, donc c'est un énorme tabou. Ne serait-ce que de parler de la mort, c'est pas du tout joyeux, c'est très grave, c'est très sérieux. Non, en fait, ce qui est à comprendre, si vous pratiquez, si vous faites cette pratique, vous allez voir que très vite, ça va vous réveiller, ça va vous alléger, parce que si vous récupérez votre mort dans le quotidien, eh bien votre vie, elle ne va plus avoir le même goût. Ça veut dire qu'il y a une date limite, même si vous ne la connaissez pas, il y a une date limite. Donc quand il y a une date limite, on ne fait plus n'importe quoi, on passe beaucoup moins son temps à faire des choses qu'on n'aime pas faire, à se forcer à faire un tas de choses, à être complètement à côté de sa vie. On a moins envie de faire ça. On est beaucoup plus motivé à aller à l'essentiel. Voilà, ce sera à l'occasion d'une autre vidéo, d'une prochaine vidéo, c'est revenir à l'essentiel. Ce confinement nous invite à revenir à l'essentiel. Voilà. Donc pour aujourd'hui, c'est vraiment revenir et réintégrer cette mortalité dans votre quotidien pour pouvoir vous alléger et pour pouvoir ressentir la vie à l'intérieur de vous qui vous traverse et qui va vous donner des informations sur ce qu'il est bon et juste de faire. Voilà. Donc c'est vraiment, je vous propose cette pratique. Mettez-la dans votre quotidien plusieurs fois par jour si nécessaire. Commencez par une fois, voilà, au moins. Vous pouvez le faire aussi avant de vous endormir. C'est très puissant de le faire juste avant le sommeil, avant l'entrée du sommeil, qui ressemble d'une certaine façon à la mort aussi. Voilà, donc se réapproprier la mort pour pouvoir mieux vivre, pour pouvoir pleinement vivre. C'est ce que je vous souhaite au mieux. Alors, pensez à vous abonner à la chaîne pour recevoir tout ce que je vous mets en vidéo voilà, pendant toute la période de confinement. Et comme je vous disais, je vous mettais déjà des vidéos avant et puis je continuerai à vous en donner après. Voilà, pour vous guider vers un mieux-être, pour que tous ensemble on puisse avancer, voilà, et grandir.
et devenir beaucoup plus sage, une humanité sage. Voilà. Pensez à me mettre des commentaires de ce que vous vivez par rapport à cette mortalité et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.